J-7 avant la Coupe d'Afrique des Nations, le compte à rebours est enclenché. TV5 Monde se met à l'heure de la CAN avec un rendez-vous quotidien dans nos éditions. Nous allons vous faire vivre cette compétition de football qui se déroule au Maroc du 21 décembre au 18 janvier 2026. Et nous sommes en direct de Casablanca avec Reda Alali. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Bonsoir à tous. Vous êtes chroniqueur foot à Radio 2M. Alors, une semaine avant le coup d'envoi de cette CAN, alors quelle est l'ambiance au Maroc? Est-ce qu'on vit, on mange, on respire foot dans le pays? Il y a beaucoup d'impatience. C'est un événement qu'on attend depuis très longtemps. Les stades sont neufs, ils sont prêts, ils ont déjà été ouverts, ils ont abrité des matchs, ils sont très beaux d'ailleurs. Et puis, on attend vraiment le début, parce qu'il y a une énorme pression sur l'équipe, que tous les Marocains attendent qu'une seule chose, c'est de gagner la CAN, en fait. C'est ça l'idée qu'ils ont en tête. Et oui, une seule fois en 1976, même si le football marocain est au top en ce moment, mais une seule CAN, c'est le trophée ou rien. C'est vraiment un mystère, hein. C'est ce palmarès famélique en CAN, alors qu'en Coupe du Monde, il y a eu beaucoup plus de résultats. D'ailleurs, même les équipes d'Afrique du Nord ont un petit peu de mal avec la CAN. Oui, c'est le trophée ou rien, pour vous répondre. Très clairement, c'est le trophée ou rien. Dans le sens où les Marocains n'attendent pas autre chose. On aura du mal à leur expliquer qu'ils ont fait une demi-finale de Coupe du Monde. Récemment, il y a eu à Paris ou en France, en tout cas, une médaille de bronze aux Olympiques. Il y a eu un titre mondial chez les U20. Les jeunes Marocains au Chili sont revenus champions du monde. Donc, ça va être difficile d'expliquer qu'à la maison, on aura du mal à s'imposer avec cette génération. Voilà, grosse pression pour les Lions de l'Atlas. Alors, la liste des joueurs convoqués est sortie, hein, ça y est, on la connaît. Achraf Hakimi y figure, malgré sa blessure à la cheville. Est-ce qu'il jouera le match d'ouverture, donc dimanche prochain face aux Comores, ou c'est trop tôt? C'est difficile à répondre à la question. Ce qui est clair, c'est qu'on aurait bien voulu avoir notre capitaine en pleine forme, tout comme Hamza Egamen, d'ailleurs, qui est un autre pensionnaire de Ligue 1 puisqu'il évolue à Lille, qui lui aussi n'est pas complètement prêt pour la compétition. Alors, la bonne nouvelle dans la mauvaise, c'est que le suppléant d'Achraf Hakimi s'appelle Mazraoui et qu'il est titulaire à Manchester United et qu'il est très bon. C'est un vrai bon arrière droit qui aurait été titulaire dans n'importe quelle génération, à part celle-là avec Hakimi. Donc, j'ai envie de dire, ça permet à Regragui le luxe de ne pas presser le retour de son blessé, parce qu'il sait que derrière, il a une option qui est solide. Alors dites-nous, qu'est-ce qu'on en pense au Maroc de la sélection donc de Regragui, effectivement, parce qu'il n'y a aucun jeune champion, hein, vous nous l'avez dit tout à l'heure, hein, les moins de 20 ans champions du monde, ils ne sont pas dans cette sélection, non? Non, il n'y a aucun joueur qui était au Chili dans la sélection. Par contre, il y a 3 joueurs qui ont moins de 20 ans dans cette sélection, qui auraient donc pu être au Chili, si vous voulez prendre des choses comme ça. Des jeunes Marocains de moins de 20 ans qui sont passés dans cette sélection. Walid, on a pensé qu'il allait incorporer un jeune un peu en état d'euphorie, parce qu'ils sont vraiment adorés ici, par rapport au fait qu'ils sont les premiers champions du monde marocains. Et il a préféré jouer un peu la sécurité ou le conservatisme en disant qu'il avait besoin d'expérience et qu'il y avait déjà des jeunes dans le groupe. Voilà ce qui se passe. Autrement, c'est une liste qui est plutôt consensuelle, n'a pas généré de grandes vagues au Maroc. Walid a eu une petite turbulence après l'échec à la dernière CAN. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est avec lui. Tout le monde est avec lui. Alors, allez, je sais que ça va être difficile, hein, mais s'il y a une équipe qui vous inquiète au Maroc, c'est laquelle? Alors, je vais dire peut-être le Sénégal. Le Sénégal, j'ai vu les éliminatoires, c'est très solide. C'est une bonne équipe et ils sont très soutenus au Maroc en plus. J'ai aussi une petite œil sur l'Égypte. J'arrive pas à penser que Mohamed Salah, qui est peut-être le plus grand joueur égyptien de l'histoire, finisse bredouille en CAN et j'ai bien peur j'ai bien peur. Attention. D'un réveil des Égyptiens, voilà. Donc l'Égypte, le Sénégal, voilà ce que je vois. Voilà, on va les suivre avec attention. Merci Reda Alali d'avoir été avec nous pour ce premier échauffement CAN, un coup d'envoi donc la semaine prochaine, le 21 décembre à Rabat. Et jeudi 18 décembre, émission spéciale sur notre antenne, en route vers le Maroc. Il va falloir voir ça.